Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Letellier, je suis votre nouveau président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les dossiers chauds qui nous ont tenus occupés au cours de la dernière année et qui vont continuer à nous tenir occupés pour la prochaine année à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Mais avant toute chose, je veux vous remercier de participer à votre activité des consultations d'automne de votre syndicat local. C'est un événement fort de notre vie syndicale à l'Union. Et surtout cette année, en contexte de pandémie, je peux comprendre que ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde de participer à ces activités-là. Donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui aux activités de votre syndicat. Donc, le premier dossier chaud qu'on a à gérer, bien évidemment, c'est le dossier de la COVID-19, le contexte de pandémie. Ça a nécessité certains ajustements au niveau de notre fédération, dans notre façon de travailler. Je ne veux pas que ça soit mis en comparaison avec les nombreux obstacles auxquels ont eu à faire face nos producteurs agricoles, les nombreux problèmes qui ont apparu, notamment au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la capacité à pouvoir écouler notre production aussi, surtout au début de la pandémie. Mais il demeure que ça a quand même nécessité quelques ajustements. Donc, les adaptations qu'il y a eu, bien, il y a eu des procédures de dépôt de documents sans contact qui ont été mis en place à la Fédération. Également, on a développé beaucoup le télétravail, ainsi que les outils de vidéoconférence. Puis, on a voulu tenir nos producteurs le plus informés possible des dossiers de la Fédération. Donc, il y a 10 infolettes régionales qui ont paru au cours des derniers mois. Au niveau des représentations, bien, la même chose. On a fait beaucoup de représentations afin d'aider nos producteurs dans le contexte de la pandémie actuelle, que ce soit au niveau du MAPAC, de la financière agricole. Il y a eu des correspondances qui ont été émises aux députés fédéraux pour faire part de nos préoccupations. Et il y a évidemment toutes les problématiques qui ont été transmises à l'Union afin qu'elles soient traitées sur un angle plus provincial. Pour ce qui est de la santé psychologique des agriculteurs, c'est évidemment un enjeu qui nous préoccupe depuis plusieurs années. Je dirais qu'avec le contexte de COVID, bien, on avait une certaine crainte quant à une augmentation en fait des cas de détresse psychologique qu'il pourrait avoir chez nos producteurs. Donc, on continue vraiment à mettre beaucoup d'efforts là-dedans pour que nos producteurs n'aient pas à chercher trop longtemps s'ils ont besoin d'aide au niveau de la santé psychologique. Donc, il y a un comité régional qui a été mis en place. Il y a eu 4 rencontres qui ont été tenues pour mettre sur pied différentes actions afin d'informer nos producteurs quant à leur recours en termes de santé psychologique. Les actions qui ont été mises sur pied, notamment, il y a la distribution de 10 000 électrostatiques qui sont en cours de distribution actuellement, sur lesquels vous pouvez voir les numéros de téléphone qui sont disponibles si jamais vous avez besoin d'aide. Il y a un plan d'action qui a été développé pour financer une partie des frais des 2 travailleuses de rang qu'on a ici en Montérégie. La deuxième travailleuse de rang, d'ailleurs, a été embauchée en juin, puis elle est déjà active sur le terrain. Et enfin, au Cœur des familles agricoles, notre organisation donc, qui s'occupe beaucoup de santé psychologique et avec laquelle on collabore beaucoup, elle a obtenu un soutien récurrent de la part du gouvernement de 400 000 $ par année, donc ça a été une excellente nouvelle de ce côté-là. Pour ce qui est de l'entente sectorielle en agriculture, donc c'est un comité régional montérégien auquel on participe depuis plusieurs années. Finalement, il y a des actions qui aboutissent dans ce comité-là. Donc, une planification stratégique quinquennale de la région qui a été finalisée. Il y a un premier appel de projet qui a été lancé au mois de juillet avec un budget de 420 000 $. Donc, on espère qu'il va y avoir des projets porteurs pour les producteurs agricoles qui pourront être réalisés. Un enjeu qui a fait beaucoup parler au cours des derniers mois, c'est celui de la protection du territoire agricole. En fait, ça fait toujours beaucoup jaser en Montérégie. Il y a toujours beaucoup de pression qui est mise sur notre territoire agricole. Je dirais qu'au cours des derniers mois, on dirait que cette pression-là s'est accentuée. Tout d'abord, il y a eu le dépôt du projet de loi 61 par le gouvernement au mois de juin, lequel n'attaquait pas directement la loi sur la protection du territoire agricole, mais dans lequel on annonçait la mise en place de projets qui auraient pu avoir une certaine incidence sur notre territoire agricole. Finalement, le projet de loi 61 a été abandonné, mais le gouvernement est revenu de l'avant récemment avec le dépôt du projet de loi 66. Donc, on reste sur nos gardes. Encore une fois, le projet de loi 66 n'implique pas des modifications à la loi sur la protection du territoire agricole. Néanmoins, on demeure sur nos gardes. Un dossier qui fait beaucoup parler et qui continue à faire parler actuellement, c'est celui de l'agrandissement du parc industriel à Saint-Hyacinthe, le fameux dossier Exceldor, dans lequel la ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Mascoutins mettent énormément de pression pour faire dézoner un terrain de 23 hectares pour que la nouvelle usine d'Exceldor puisse s'y installer. On parle
d'une usine qui pourrait très bien se faire en zone blanche. Il y a des terrains qui ont été identifiés qui pourraient recevoir cette usine-là. La Commission de la protection du territoire agricole a dit non à une première demande. L'orientation préliminaire de la deuxième demande est également rejetée. Et actuellement, il y a beaucoup de représentations qui sont faites par la Ville de Saint-Hyacinthe et par la MRC des Mascoutins pour aller chercher un décret finalement au niveau du gouvernement. Le gouvernement jusqu'à maintenant a fermé la porte à ça, mais il demeure que c'est un dossier qui est particulier parce qu'il y a une pression vraiment énorme qui est mise sur la Commission, sur le gouvernement, puis surtout sur l'UPA, où on nous prête des pouvoirs qu'on n'a pas pour que ces gens-là puissent aller chercher leur dézonage. Donc, c'est un dossier qu'on surveille de très près, dans lequel on livre une bataille actuellement qui est assez féroce. Ce n'est pas tous les dossiers qui se terminent mal en termes de protection du territoire agricole. Je parle notamment du parc d'affaires et d'innovation régionale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, au mois de juillet, la MRC du Richelieu a demandé carrément au gouvernement, par résolution, le dézonage d'une terre de 187 hectares pour instaurer un parc industriel. Puis on est sorti rapidement, puis on est sorti très fort dans ce dossier-là. Notre interprétation, c'est que si ce décret-là passait, c'était la fin, à toute fin pratique, de la loi sur la protection du territoire agricole. Parce que ça aurait signifié que si on était assez bien connecté au gouvernement, si on avait de l'argent, si on était capable de mettre des pressions politiques, on pouvait obtenir un bout de terrain malgré l'avis de la Commission de la protection du territoire agricole. Le ministre Lamontagne a été clair, il a fermé la porte à ce projet-là. Il a dit que ce n'était pas dans les intentions du gouvernement d'aller de l'avant. On reste quand même vigilant. Le préfet de la MRC du Richelieu a dit que ce dossier-là n'était pas terminé. Mais pour l'instant, on le considère comme une victoire parce qu'on croit qu'il y a un message ferme du gouvernement qui a été envoyé que la protection du territoire agricole, c'était quelque chose d'important. Un autre dossier qui a fait beaucoup parler cet été, évidemment, c'est celui de la sécheresse. Il y a plusieurs secteurs de production qui ont été affectés par cette sécheresse-là, mais jamais autant que celle de la production de foin. Donc, à cet effet, l'Union a mis en place des actions. Donc, ça s'appelle l'opération Sécheresse 2020. Si vous cherchez à acheter ou à vendre du foin, vous pouvez vous rendre sur le site web de l'Union ou communiquer avec la Fédération régionale, puis on va vous mettre en contact avec des gens qui ont du foin, soit à acheter ou à vendre. En agroenvironnement, donc, en agroenvironnement, ça bouge. Il y a notamment notre participation au programme ALUS qui s'est poursuivi l'an dernier. C'est 55 000 $ qui avaient été décernés par la Fondation ALUS pour rétribuer des producteurs pour des gestes en agroenvironnement qu'ils avaient posés. Cette année, c'est 87 000 $ qui ont été remis. Donc, c'est une belle progression dans ces projets-là. On est à la recherche de partenaires. Il y a des partenaires qui ont été confirmés, notamment le port de Montréal récemment qui s'est engagé à remettre une somme de 30 000 $ dans le projet ALUS en Montérégie. Il y a aussi eu une activité importante de notre fédération au niveau de la formation des bandes riveraines. Donc, il y a plusieurs formations qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Il y a eu 600 participants à ces formations-là, incluant 487 producteurs. Il y a des dépliants et des capsules qui ont été réalisées. Et il y a une phase 2 de ce projet-là qui est en développement. D'ailleurs, on a un petit vidéo à vous présenter à ce sujet. Ça fait le tour pour les gros dossiers de la dernière année. C'est sûr qu'on touche à beaucoup de choses à Montérégie. On voulait vraiment vous présenter les dossiers principaux qui nous ont préoccupés et qui continuent à nous préoccuper. Ce qui s'en vient, en fait, ce qui a déjà eu lieu, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Fédération le 8 octobre dernier, qui était une assemblée virtuelle. C'était une première pour nous. On espère que ça va être une dernière. Mais il demeure que la participation était quand même fort intéressante. Près de 200 participants à notre assemblée. Donc, c'était un succès malgré les circonstances. On va surveiller l'application des modifications au programme du crédit de taxe foncière en 2021. La loi 48 qui amenait ces modifications-là a été adoptée au printemps dernier. On va voir les effets de ces nouvelles dispositions-là sur les comptes de taxes qu'on va recevoir à partir du mois de janvier. Il y a également tout le dossier des zones inondables et des milieux humides qui va continuer à faire jaser beaucoup au cours de la prochaine année. De même que les enjeux de protection du territoire agricole. On n'en a pas parlé tantôt, mais il y avait également un gros dossier à Beauharnois. Le fameux dossier Google, donc c'est un centre de traitement de données qui a obtenu un décret du gouvernement l'an dernier avant même d'aller chercher une décision de la commission. Ce dossier-là, pour nous, on ne le considère pas réglé, puis on va surveiller de près, voir ce qui va arriver au cours des prochains mois. Et bien sûr, il va falloir continuer à gérer les défis qui s'offrent toujours à nous dans le contexte de la COVID-19. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une excellente rencontre. Merci beaucoup.